Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve pour un test de clavier axé gaming, mais pas forcément, je vais vous parler un peu des deux. Vous pouvez le voir, c'est un clavier qui a un design un petit peu agressif, certes, un peu peut-être masculin, un peu axé gamer, noir et rouge, tout ça, ok. Cela étant dit, c'est un clavier qui a pas forcément des macros un peu partout, donc c'est pas forcément uniquement axé gaming. C'est le MX Board 6.0 de Cherry, on va parler de tout ça, je vais vous dire aussi ce qu'il y a dans la boîte et c'est parti. Alors Cherry, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez peut-être pas cette marque, mais vous l'avez peut-être utilisé si vous êtes un amateur, on va dire, de matériel pour gamer, notamment surtout de clavier. Cherry, c'est une boîte allemande qui crée en fait les switches, le mécanisme, on va dire, des touches qui est juste derrière là. Ça c'est la touche physique si vous voulez, et en dessous vous avez un mécanisme, et ce mécanisme de touche là, en tout cas mécanique, ici chez Cherry, Cherry MX. Le mécanisme il s'appelle Cherry MX, hein. C'est Cherry MX et c'est la MX Board 6.0, voilà, c'est pour les noms. C'est quelque chose d'assez réputé qui est utilisé par beaucoup de boîtes, notamment Roca, Rocat. Il y a d'autres boîtes aussi qui les utilisent et il y a différentes variantes de couleurs. Et nous, sur cette version là, alors je sais pas si on a beaucoup de variantes de MX Board, mais vous voyez ici c'est la version Red. Juste ici, si vous voulez la référence exacte, c'est la 45CN linéaire, voilà, en raid. Et donc je vais vous parler vraiment de la sensation que j'ai avec ces touches dans cette version raid. Sympathique boîte, alors dedans bien sûr on a le clavier, sinon c'est pas très intéressant. Du papier parce que c'est voilà habituel. Alors on a une petite pochette hein, dans laquelle vous pouvez ranger votre clavier si vous le trimballez. Pourquoi pas, voilà. Et puis c'est tout, parce qu'en fait si vous voulez c'est un clavier qui est on va dire plug and play. Dans le sens où vous n'avez même pas besoin d'installer de driver pour une raison simple, c'est que en fait il y a rien comme fonction qui est proposée à côté. Cela étant dit, dans les faits c'est pas si simple. C'est-à-dire que oui vous avez entre guillemets normalement pas besoin de mettre des drivers. Moi personnellement avec ma machine, initialement quand je l'ai branché il n'a pas été détecté et donc j'ai dû installer finalement quand même des pilotes. Et là, à ce moment-là, il a été détecté. Ce que j'ai trouvé un peu étrange dans la mesure où vraiment il y a rien de spécifique sur c'est un clavier en USB, je vois pas où est le problème. C'est peut-être ma machine, mais si vous avez un produit comme ça et que vous avez aussi un souci entre guillemets de ce type, n'hésitez pas à me le dire. Bon, pour commencer, pour ce test, on va faire le tour un petit peu de ce qu'ils indiquent sur la boîte, ça vous permet de faire un peu le tour de certaines caractéristiques, on va dire, sur ce produit. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'il a un design en aluminium. On va le voir, vous le voyez, ça, ici, c'est de l'aluminium et c'est plutôt stylé. On a un repose-poignet en mode quick snap, en fait il est magnétique, ça vous le verrez, c'est plutôt stylé aussi. Bicolor status key, en fait c'est tout simplement pour dire que toutes ces touches où il peut y avoir un statut, entre guillemets, activé, désactivé, par exemple num ici, je rappuie dessus, c'est rouge, ça veut dire que c'est pas activé, j'appuie dessus, c'est bleu. Il y a aussi la touche Windows là-bas, il y a la touche Caps Lock, ce genre de trucs. On a la possibilité de désactiver la touche Windows, qui est toujours quelque chose de sympa pour les gamers, même si, honnêtement, j'ai jamais eu la nécessité de le faire, et ça fait quand même pas mal de temps que je joue sur PC, donc je sais pas. Mais il y en a peut-être qui ont une utilité, il y a 13 touches que vous pouvez configurer, enfin c'est pas configurable en fait, c'est 13 touches fonctions. Un classique, vous appuyez sur fonction et après sur une des touches là-haut, on fera un petit tour plus près, on se rapprochera un peu du clavier, vous inquiétez pas dans un instant. Et de l'autre côté, c'est indiqué ici, c'est indiqué que c'est 100% anti-ghosting. Alors pour faire bref, en gros ça veut dire que vous pouvez appuyer sur toutes les touches en même temps, en mode comme ça, taper comme ça si vous avez envie, ou taper très très vite tout simplement, et il y aura, toutes les touches seront enregistrées, il n'y aura pas de problème de ghosting, à savoir par exemple de touches qui sont pas enregistrées parce qu'il y a trop de touches en même temps, ou bien si vous appuyez sur toutes ces touches en même temps, ça va être les touches du dessus par exemple qui vont être détectées, ce genre de trucs, sur les claviers plus bas de gamme qui sont détectés. Là on est en 100% anti-ghosting, donc ça c'est vraiment pas un problème, c'est top. Puis avant de passer au design, simplement pour vous dire le prix, le MX Board 6.0, c'est un clavier qui actuellement, donc là on est en mars, il est à peu près à 200 € sur internet, et il est sorti au printemps 2015, donc ça fait quasiment un an là qu'il existe sur le marché. Ok, on va parler du design. C'est un clavier qui est plutôt sobre, mais élégant, je trouve, avec ce côté aluminium qui ressort bien. Il est assez lourd, il tient bien, hein. Une fois qu'il est posé, il bougera plus. On va en faire le tour, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Donc, sur le côté droit, on a le pad, le pavé numérique,
avec la touche Num ici. Là, on a la touche Cherry ici, elle permet tout simplement de désactiver la touche Windows. Elle sert qu'à ça. Là, on a 3 touches de contrôle du lecteur musical qui sont pas mal. Après, on a le classique ici. On continue là, on a les touches FN qui font également, enfin les touches F, pardon, qui font aussi touche fonction. Alors un truc à savoir, c'est ça, honnêtement c'était pas documenté, enfin j'ai pas trouvé ça dans le guide, peut-être je me suis planté. En fait ça m'est arrivé pendant que j'étais en stream, c'est vrai, et du coup j'ai demandé à quelqu'un de regarder pour moi. Bref, mais en gros à la base les touches F elles étaient pas actives parce qu'il y avait la touche FN qui était bloquée. Et pour désactiver la touche FN en bloqué, il faut appuyer sur CTRL en même temps. C'est un peu bizarre, mais une fois que vous le savez, bah écoutez ça passe. Bien sûr la barre d'espace et puis ensuite la touche Windows que je vais désactiver hop, à la demande en appuyant sur la touche Cherry qui est en haut à droite. Et là vous allez le voir peut-être au niveau du setup, il est un peu peut-être étrange pour un AZERTY en fait. La version que je teste ici c'est une AZERTY belge, mais vous inquiétez pas, il existe aussi en AZERTY française si ça vous branche. Et pour référence, en gros c'est par exemple l'AZERTY normalement il change pas, mais par exemple l'arrobase il est là. Et alors qu'en fait, ça marche quand même quand je le fais en alt et je sais plus trop par ici, je le fais sans vraiment regarder, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc ça c'est au niveau du design, c'est un beau clavier honnêtement, il est plutôt stylé, mais sobre. C'est-à-dire que si vous cherchez un clavier qui est vraiment violent, avec des couleurs de partout, c'est pas forcément ça, même si il y a quand même de la lumière. Et là on le voit moins, mais je vais l'augmenter. Si vous utilisez la touche fonction, et ça va être, si je me trompe pas, c'est celle-là, voilà. On peut monter assez haut. Là, c'est violent. Là, c'est vraiment violent, ça pète les yeux. Mais du coup, on voit quand même mieux les lignes derrière. C'est un truc qui vous branche. Voilà. C'est le côté vraiment très très lumineux qu'on peut avoir sur le clavier. À la caméra, ça a l'air soft, mais je peux vous garantir que c'est balèze. Moi, dans les faits, j'aime bien l'avoir genre 2 crans, pas plus au-dessus, et encore, je trouve que c'est un poil trop. Donc voilà, ça c'était pour les lumières. Ensuite, vous avez le petit logo Cherry là sur le côté que vous voyez peut-être pas là. Ça va dépendre ensuite de comment vous l'utilisez, et vous l'aurez peut-être pas sous les yeux en permanence, vous le verrez. Alors, là il est branché, je vais le retourner comme ça, du coup c'est pas grave. Il me semble, alors le petit macaron en bas, je crois que c'est juste pour dire que c'est un vrai Cherry MX, il me semble, à moins que ce soit pour donner la couleur, mais en fait quand on le penche sur les côtés, il passe dans du vert à d'autres. Donc à mon avis c'est juste un macaron pour dire que c'est des vrais Cherry MX, il me semble. Vous me direz peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est à peu près tout. Il y a un câble qui est gainé, qui est assez long, on peut le passer aussi sur les côtés ici. Ça marche bien. On a bien sûr des petits pieds là pour le surélever un poil. On a des pads qui sont pas trop mal. C'est moins sympa que chez Roccat, je trouve, au niveau de la stabilité. Stabilité, ça marche bien, mais c'est juste qu'on sent qu'ils peuvent se décoller. Et d'ailleurs, je vais vous en parler de ça avant de parler réellement du repose-poignet. Mais moi, il y en avait un ici, pas ici, il y en avait un qui était dans un des coins. C'était genre un ici qui s'est barré. Je sais pas où il est passé. C'est pas grave, rip. Du coup, j'ai enlevé celui-là qui sert à rien, presque. Et j'ai dû le remettre là parce que sinon le repose-poignet il bougeait. Donc, je sais pas, ça c'est un truc. J'ai regardé un peu le système, c'est un peu collé et un peu fixé à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petites dents là à l'intérieur. Ouais, bref, peu importe, c'est pas très important. Normalement, ça doit bien passer, mais là ça s'est détaché. C'est juste pour référence. Donc, maintenant vous pouvez l'utiliser avec le repose poignet. Moi c'est ce que je fais parce que c'est quelque chose qui me parle, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, vous pouvez l'utiliser comme ça. La seule grosse différence, c'est finalement quand vous allez taper comme ça, c'est soit vous avez votre main, votre paume là, qui est votre poignet qui va taper contre la table, et vous avez les mains un peu surélevées. Personnellement c'est pas mon truc, mais peut-être c'est le vôtre. Ou bien vous aurez les mains en hauteur, ce qui est a priori pas vraiment possible. Je sais pas s'il y a des gens qui tapent comme ça là, avec les bras levés. Donc voilà, moi je comprends pas trop. Enfin bref, franchement c'est une question d'habitude, il n'y a pas de souci. Le repose-poignet que j'utilise donc, il est pas mal. Il a plusieurs particularités. La première, c'est vous pouvez l'enlever très très facilement si vous avez besoin. Ça arrive de vouloir économiser de l'espace. D'ailleurs, en termes d'espace, vous pouvez le voir, il est assez compact. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas les touches macro, comme vous avez sur pas mal de claviers pour gamers, la bordure ici est relativement fine. C'est pas un clavier qui prendra beaucoup de place sur votre bureau, mais c'est à la fois un très bon clavier gaming. Donc ça, c'est quand même sympa. Maintenant ça, hop, ça se fixe directement. Et là, vous êtes vraiment bien posé. Alors, il est agréable au toucher. Il est un peu mou. Il y a une petite, comment
Voilà, il y a écrit MX dessus. Ça glisse pas du tout. C'est-à-dire que ça accroche vraiment. Au tout début, j'étais pas trop sûr, mais après, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, le seul défaut majeur qu'il y a pour moi, et vous le voyez là, j'ai souhaité le laisser dégueu en fait pour le test, pour vous montrer, parce que c'est au final ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il va donner après quelques jours d'utilisation. C'est que bah, enfin, je sais pas, vous perdez quand même un petit peu de peau et des peaux mortes qui se mettent dedans, et c'est impossible à enlever parce que ça accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul truc que j'ai trouvé, c'est à la limite prenez genre une lingette ou un truc un peu mouillé et vous frottez. Voilà. Hein. C'est pas Axel Gaming, c'est Axel Nettoyage. C'est juste pour vous montrer hein, ce qui est possible de faire. Mais en gros, vous voyez, là j'ai passé un petit coup. Ça a pris une seconde. Et il est quasiment nickel. Donc ça va. Mais c'est juste que, ouais, vous allez avoir, si vous êtes un peu soucieux de la propreté de votre setup, et ben écoutez, cette zone-là, forcément, il y aura des morceaux de trucs dessus, ça va être un peu crado. Voilà, c'est juste à noter, par contre, il est bien implémenté, c'est top, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On va aborder maintenant le sujet des touches, à proprement parler. J'ai pu le tester pendant au moins un mois en tant que clavier principal. Et honnêtement, mon ressenti global, c'est que c'est un excellent clavier, qui est pas sans défaut, que je vais mentionner bien entendu bientôt, mais c'est globalement quand même un excellent clavier. Et c'est dû à deux choses, en fait, c'est un mix entre les touches Cherry MX, les mécanismes Cherry MX qui sont excellents, et de l'autre côté, il y a ce système qu'ils appellent, comment ils appellent ça déjà? Rilke RK, Rilke Analog Technology, voilà. Et le mix entre les deux, ça fait quoi? Donc là, aujourd'hui, sur ce clavier-là, je vais vous faire un test de son, vous inquiétez pas. Il faudrait que je clique quelque part. Voilà, je vais ouvrir un notepad, ce sera parfait. On va faire un test de son après, mais en gros, vous avez, là ici, c'est les raids. Et les raids, elles sont caractérisées par, il n'y a pas beaucoup forcément de résistance, elles sont assez rapides. Et c'est pas les plus bruyantes, mais personnellement, je trouve elles sont quand même assez bruyantes. Moi qui stream, qui fait de la vidéo sur YouTube, bah vous l'entendrez là quand je vais faire le test de son, on les entend beaucoup. Après, ça va dépendre du micro que vous utilisez si vous faites des vidéos. Mais bon, c'est à prendre en compte. Et de l'autre côté, RK Technologie, en gros, c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'anti-ghosting sur 100% du clavier. Et aussi, ils appellent ça le no delay. Alors, pas de délai dans la frappe, je sais pas ce que j'en pense réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il est réactif. Mais en gros, voilà, c'est un clavier qui devrait pas vous lâcher en termes de performance. On va faire un petit test de frappe, et puis après, je vais vous donner vraiment mon avis sur... c'est assez simple. Hein. Un clavier, c'est difficile de tester parce que il y a des éléments que je vais vous mentionner qui sont plus relatifs à la frappe, quand j'écris du texte dessus, qui intéresseront peut-être des gens. Mais en tant que tel, par rapport au gameplay à proprement parler, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on va faire un test de son déjà pour commencer. Donc voilà, vous avez entendu le micro qui est un peu plus haut, donc vous n'avez pas exactement le même son bien entendu, mais ça vous donne une petite idée. C'est un son qui est pas désagréable, qui est même plutôt intéressant. Si vous écrivez souvent, ça donne un peu le sentiment que vous êtes productif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça peut être agréable. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous botte pas, vous pouvez soit opter pour des switches qui soient d'une couleur différente, peut-être moins bruyante. Cela étant dit, je suis pas sûr que le MX Board soit disponible dans d'autres variantes. Vous pouvez quand même acheter des petits. Alors il y a des petits ronds comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, des petits O-ring, je sais pas quoi là. En gros, c'est des petits pads des petits ronds, des petits cercles en sorte de mousse ou je sais pas, ou en caoutchouc que vous pouvez mettre en dessous de chaque touche pour atténuer le bruit. Si vous êtes chaud pour faire ça. J'ai jamais essayé, il faudrait que je le fasse un jour. Donc, bon, niveau saisie de texte, je vais parler de ça, après je vais parler gaming parce que c'est la partie saisie de texte qui est plus grosse pour ma part. C'est un clavier qui a pas beaucoup de défauts, il est confortable à la frappe, honnêtement, c'est vraiment sympathique. J'ai rien à lui reprocher à proprement parler. Les touches, elles sont réactives, elles remontent très rapidement, comme vous pouvez le voir, c'est agréable de taper, on écrit vite. Après, c'est plus d'un point de vue ergonomie. Je trouve que Cherry a fait des choix parfois un peu étranges. C'est peut-être une question d'habitude, mais comme je vous disais, ça fait un mois que j'écris dessus. Et il y a deux trucs en particulier qui m'ont
un peu gêné. Peut-être, allez, on va dire 3 trucs. Alors, au niveau de la ligne de chiffres, là-haut, elle est un peu surélevée. Alors c'est normal, c'est normal parce que c'est un design comme ça qui est un peu en pyramide, je veux dire, ça monte. Mais je sais pas pourquoi, mais très régulièrement je me plante quand j'écris les chiffres alors que je le connais maintenant par cœur, ce clavier. Et il y a des trucs comme ça, si vous voulez, sur un clavier, c'est difficile d'identifier exactement pourquoi. Il y a un autre point aussi, c'est le pad sur le côté. La touche 0, vous pouvez le voir, c'est la grosse là, elle est plus haute que toutes les autres. Ça, pour le coup, j'ai aucune idée de pourquoi. Il doit y avoir une explication logique qui est sûrement bonne, j'en sais rien. Mais moi, je sais que du coup, quand je l'utilise, je sais pas, ça me gêne. Il y a un truc qui va pas. Vous tapez des chiffres ici, et puis d'un seul coup, vous avez une touche qui est un peu plus haute, et du coup, ergonomiquement parlant, musculairement parlant, vous voyez la mémoire musculaire un peu chamboulée. Alors ça, c'est encore une fois, c'est des habitudes. Mais c'est des petits points comme ça qui sont un peu étranges, mais pas en soi réellement gênant. Le dernier point, c'est aussi cette touche d'espace, qui est à l'instar de... un peu moins, mais à l'instar de la touche 0, elle est un peu relevée, en fait, un tout petit peu plus haute. Alors c'est bien aussi, c'est sûrement bien, mais ça fait que quand on l'utilise, parfois, je sais pas, il y a des moments où je me dis, mais elle est bizarre cette touche espace. Mais ça m'a jamais gêné réellement pour écrire correctement du texte. C'est vraiment pas spécialement problématique. Il y a juste effectivement les touches là-haut qui parfois, je sais pas, me perturbent. Mais voilà, sinon c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est vrai que d'un point de vue ergonomie, il y a des éléments comme ça qui sont un peu bizarres. Mais après, avec de l'habitude, normalement ça devrait aller. Après, niveau gaming, honnêtement, vous mettez votre clavier, vous pouvez le déposer comme vous voulez, enfin sur votre bureau. Moi j'aime bien le mettre un peu de côté quand je joue avec ma souris sur le côté, là voilà. Et puis ensuite je me mets en position de jeu et enfin, il n'y a rien à dire, hein, je veux dire... toutes les touches sont bien placées, réactives, il répond très très bien. Sincèrement, au niveau gaming, il n'y a rien à lui reprocher du tout, c'est juste parfait. Donc c'est pour ça que je me suis permis de parler un peu plus de la frappe de texte. Le seul truc que vous pourriez éventuellement reprocher à ce clavier, éventuellement ceux qui jouent à autre chose que des FPS notamment, c'est l'absence éventuellement de... je dis beaucoup éventuellement, je crois, c'est pas grave. Ça manque un petit peu de touches macro. Moi, j'en ai pas besoin, donc je m'en tape. Mais peut-être que vous seriez intéressé. C'est-à-dire que tout du long, là, voilà. Ici, parfois, vous avez des touches macro. Là, il n'y en a pas. Vous pourriez en avoir là-haut. Pourquoi pas? Là, il n'y en a pas. De l'autre côté, c'est la même chose. Il n'y a pas de touche macro. Donc, en fait, moi, si je devais mettre des raccourcis, ce serait par exemple, vous faites CTRL et des touches là-haut. C'est ce genre de truc. Mais il n'y a pas la possibilité de mettre d'autres raccourcis. Si éventuellement vous jouez à des MOBA, bah écoutez, si vous avez l'habitude d'utiliser des raccourcis comme ça rapides, vous avez les F qui sont en haut, mais après, c'est à peu près tout, quoi. Un dernier petit truc, et encore une fois c'est pour chipoter, parce qu'honnêtement ce clavier il est très très bien, mais c'est des trucs comme ça que j'ai remarqué, c'est que au début je l'ai ressenti, et petit à petit je l'ai oublié. Alors je sais pas si c'est toujours là, mais concrètement, comme l'ensemble est en aluminium, et que les touches sont assez bruyantes, quand vous allez taper du texte, je sais pas si je l'entends toujours, mais attendez, mais je vais écouter. Si, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend si vous tapez fort ou pas, mais comme c'est des touches bruyantes, là c'est inaudible là, au micro pour vous, c'est impossible, mais vous le sentirez sûrement si vous l'achetez, c'est qu'il y a une très légère résonance, et ça c'est particulier, c'est la première fois que j'entends ça, c'est parce qu'en fait, comme vous avez un unibody en aluminium, et sûrement un peu creux à l'intérieur, et bien quand vous appuyez sur une touche, le son qui est émis par certaines touches, pas toute la surface, parce qu'à l'intérieur ça doit être un peu structuré différemment, mais ça va résonner très légèrement, et de temps en temps, vous allez taper fort, et si vous n'avez pas de musique en fond, quoi que ce soit, vous allez entendre un léger bruit de résonance qui est constant. Alors, encore une fois, ça c'est pas gênant, mais c'est vrai que les premières heures, quand je l'ai utilisé, je l'ai remarqué directement, c'est pour ça que je me permets de le mentionner, et j'ai trouvé ça étrange. C'est encore une fois pas un élément gênant, mais ça s'accumule en fait avec tous les petits points d'ergonomie. Ça fait que c'est un très très bon clavier honnêtement, mais il a quelques petits défauts. Alors qui sont pas encore une fois rédhibitoires, mais il n'est pas parfait, c'est une certitude.
Bon alors, est-ce qu'il vaut ces 200 euros? Honnêtement, oui. Après, c'est sûr que à ce prix-là, vous avez aussi des claviers avec plus de fonctionnalités. Moi, ça me dérange absolument pas que ce soit un clavier un peu épuré, qui soit un peu brut, on va dire, hein, ne serait-ce en termes de design, en termes de fonctionnalité. Vous n'avez pas de logiciel à côté, et c'est vrai que parfois, le logiciel à côté, il apporte des fonctions. Moi, ça me va tout à fait, mais c'est vrai que c'est pas un clavier qui est donné pour ce qu'il offre comme fonction. Par contre, niveau performance, bah, vous êtes sur quelque chose de parfait. Tout simplement parce que si vous voulez, la boîte qui a fait ce clavier, c'est la boîte qui c'est le fournisseur, on va dire, en mécanisme de touche de pas mal de monde. Et c'est vraiment un fournisseur réputé qui fait du bon matos. Donc voilà, ça c'était pour mon test du MX Board 6.0 de Cherry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, je l'aurai toujours sous la main pour pouvoir essayer de répondre à vos questions. On va tester un autre clavier aussi dans une autre vidéo, un peu moins gaming, peut-être plus frappe de texte, ça vous intéressera peut-être moins, mais je vais quand même l'essayer parce que ça a l'air intéressant, de Cherry. Si ce test vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à appuyer sur like, je vous ai mis un lien dans la description éventuellement si vous voulez acheter le clavier sur Amazon. Moi je vous dis à très bientôt, allez salut!